Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ici ce matin? Venir dans sa présence, bien-aimé, est un sujet de joie. Je me réjouis lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Amen. Je me réjouis. Je suis dans la joie. Que cette joie soit aussi la nôtre à nous tous, bien-aimés, parce qu'il est présent au milieu de nous. Amen. Regarde ton frère et dis-lui shalom. Shalom DG. Tu t'adresses à un DG. Alléluia. Jean chapitre 4, versets 28 à 32. Nous retrouvons notre texte et nous continuons avec la femme samaritaine. Jean 4, 28 à 32. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Amen. Ensemble, nous proclamons 1 Pierre 4, verset 10, comme des bons dispensateurs. Que chacun de vous mette des autres les dons qu'il a reçus. Amen. On enlève les textes et nous les répétons sans texte, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Amen. Bon appétit. La femme samaritaine nous édifie. Elle continue à nous édifier. Il y a dans son histoire, bien-aimé, une mine d'enseignement. Une mine d'enseignement. Il y a dans son expérience des choses intéressantes. Des choses que ceux qui ont la révélation du Messie doivent imiter, coûte que coûte. Amen. Ceux qui ont la révélation du Messie doivent imiter l'exemple de cette femme, ce qu'elle a fait. Dimanche passé, je disais justement que quand Jésus se dévoile à la femme, quand il lui dit « Je le suis, moi qui te parle », le voile tombe des yeux de la femme. Il y a comme une lumière qui éclaire désormais sa pensée. Et cette femme s'est dit, « Ah, comment est-ce que je n'ai pas pu les voir depuis tous ces temps ?» Elle entre, bien-aimée, dans une autre phase. Le Messie est là devant elle. Je disais, elle était en train de boire à grande gorgée. Partant de cette révélation qui pénètre son cœur, il y a une œuvre qui a commencé à se faire en elle. Une œuvre surnaturelle que l'on ne peut décrire avec des mots. Quelque chose s'est passé.
Oui, quelque chose s'est passé dans le cœur de cette femme. Elle pouvait regarder cet homme avec un nouveau regard. Tout en lui brille. Elle pouvait contempler maintenant sa splendeur dans les quelques fractions de secondes avant que les disciples ne reviennent. Elle pouvait remarquer que tout en lui était glorieux. Et le son de sa voix, oh là là, et la douceur de son regard. Mais comment est-ce que je le regardais différemment? Mais maintenant je découvre que cet homme, c'est un homme extraordinaire. Un homme différent des autres que j'ai rencontrés. L'éclat de son visage, tout en lui brille. Elle boit à ce moment-là, bien-aimé, de cette eau vive dont il lui a parlé. Et premier résultat de cette œuvre, je l'ai dit aussi dimanche passé, elle ressent quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti pour les gens de sa ville, pour ceux de son peuple. Elle ressent quelque chose. Et là, tout à coup, ou tout d'un coup, une compassion nouvelle envers ceux de sa ville. Qu'est-ce que cette femme est en train de comprendre? Cette femme comprend son privilège. Elle comprend qu'elle a de l'avance sur ceux de la ville. Elle avait l'information que lorsque le Messie viendra, il nous annoncera toutes choses. Mais là, elle réalise réellement si cet homme c'est le Messie, j'ai de l'avance. Combien l'attendent? Combien désirent bénéficier d'un contact rapproché avec lui? Combien désirent pénétrer sa présence? Combien soupirent après la découverte de qui il est? Et moi je suis là, je l'ai en face de moi. Quelle grâce, quel privilège, c'est tenir devant le Messie. Elle pouvait, bien aimé, à peine saisir toute l'importance de ce temps qu'elle a passé à discuter avec lui. Et c'est à ce moment-là qu'elle a su ce qu'elle avait à faire. Elle a su ce qu'elle avait à faire. Elle a su ce qu'elle avait à faire. Cette femme va agir spontanément, sans que personne ne lui dicte quoi que ce soit. Elle sait ce qu'elle va faire. Ayant laissé sa cruche, elle s'en alla dans la ville. Elle avait, bien aimé, quelque chose qu'elle devait faire. Il y a eu comme un fardeau sur son cœur. Elle se sentait dans l'obligation de les dégager. Nous disons ce matin les DG, 5. Les dispensateurs de grâce, 5. 2 points. Un service prioritaire. Un service prioritaire. Dites avec moi, un service prioritaire. Devenir un dispensateur de diverses grâces n'exige pas une nomination. Non, non, non. Ça n'exige pas une nomination. Devenir un dispensateur de diverses grâces n'implique pas une formation, quoique la formation ne soit pas mauvaise. Devenir un dispensateur ou une dispensatrice de diverses grâces n'implique pas d'aller dans une institution de formation spirituelle, quoique cela ne soit pas mauvais. Devenir un dispensateur de diverses grâces n'exige même pas un coaching d'un homme, non. Il y a de nouveaux termes, coaching, mentoring.
Devenir un dispensateur de diverses grâces n'exige pas toutes ces choses-là, quoiqu'elles ne soient pas mauvaises. Devenir un dispensateur de grâce, une dispensatrice de grâce, bien aimé, cela part du cœur. C'est ça ton amen. Yeah. Regardez, vous êtes comment ce matin? Comment est-ce que vous êtes ce matin? C'est la part du cœur. C'est un problème de cœur. Et il faut que Dieu nous donne ce cœurs de dispensateurs. Ce n'est pas un problème d'équipement d'abord. Ce n'est pas un problème de choses à posséder, à acquérir, à connaître, à accumuler. Non. Devenir un dispensateur de grâce est d'abord une affaire de cœur. Cela commence dans le cœur. Personne n'a dit à la femme ce qu'elle avait à faire. Lorsqu'elle était en train de contempler cet homme, elle a su ce qu'elle devait faire. Elle voit son privilège, elle voit son avantage, elle voit l'importance de la personne. Elle s'est dit non, 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 non. Les gens de ma ville parlent de cet homme. J'ai entendu parler mes parents de cet homme. J'ai entendu parler mes frères. J'ai entendu d'autres personnes commenter sur le Messie. Ils ont dit, quand le Messie viendra, il nous annoncera toutes choses. Mais moi, je suis là, je le vois de mes yeux. Oui, je le vois. Alors je vais faire quoi? Je vais aller crier. Je vais aller leur dire que je le vois, je l'ai vu. Venez voir un homme. Venez faire quoi? Venez le voir aussi. Pourquoi? Parce que moi je l'ai vu. Je l'ai vu. Personne ne lui a demandé de faire cette chose-là. Elle est partie d'elle-même. Ce fut plus fort pour elle. Ce fut plus fort. Elle devait partir. Entre rester là et voir tous ses disciples qui sont venus, commencer à lui poser encore des questions. C'est qui ceci? Oh, moi je croyais que tu étais seul. Ils viennent d'où? Vous allez où? Non, non, c'était pas important. C'était pas important. Pierre ne l'intéressait pas. Jean ne l'intéressait pas. Jacques ne l'intéressait pas. Bartimée ne l'intéressait pas. Barthélemy, pas Bartimée. Barthélemy ne l'intéressait pas. Alléluia. Judas, rien. Elle n'a même pas pris le temps de demander des présentations. Moi, je suis la femme samaritaine. Toi, c'est qui? Pas de temps. Elle a bu l'eau vive coulant du cœur du Messie. Et cette eau a rempli son cœur. Et elle bouillonnait aussi de son cœur maintenant. Comment garder ça pour moi, toute seule, alors que depuis des années, nos pères nous parlent du Messie qui viendra. Comment garder ça pour moi, alors que l'événement, l'arrivée, la venue du Messie a toujours été comme le point culminant, bien-aimé, de nos attentes. Comment garder ça pour moi? Parce que je sais que les gens disent quand il viendra, lui, quand il viendra. Et il est ici, il est déjà venu. Non. Non. Elle a su ce qu'elle avait à faire. Sans beaucoup de préparation. Il y a cette spontanéité qui m'intéresse. Bien aimé, les dispensateurs de grâce doivent se laisser conduire par cette spontanéité-là. Je crois que c'est poussé par l'esprit. Ce ne sont pas des choses calculées.
Et bien souvent, ce qui gâche aujourd'hui la dispensation, c'est quoi? C'est toute cette espèce de calcul qui anime les gens. Je voudrais te faire du bien parce que toi aussi tu me feras du bien. Je voudrais te visiter parce que quand je serai dans les manques, tu me visites. Les gens passent leur temps à calculer et c'est ce qui gâche l'exercice de la dispensation des diverses grâces. La distribution ne se fait pas spontanément. On est trop calculateur. Et certaines personnes gâchent même leur grâce à cause de leur raisonnement. Ils veulent entretenir, ils veulent s'accaparer, ils veulent aménager, ils veulent arranger, ils veulent faire le marketing autour des grâces. Et ça échappe, parce que les grâces sont des grâces. Qu'as-tu fait pour avoir ça? Rien. Reste spontané. Reste dépendant de l'esprit. Cette femme a quoi? Elle n'a pas grand-chose. Elle n'a que la révélation du Messie. C'est suffisant pour lui donner les ailes de l'évangile à ses pieds. Elle peut s'élever et courir. Bien-aimé, c'était suffisant pour elle, pour qu'elle court. C'était suffisant. Ah non, je vais demander, il est fils de qui? Est-ce qu'il est de Judas? Quel est ça? Non, 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 elle n'a pas toute cette connaissance-là. Elle court, elle court. C'était suffisant pour qu'elle court, qu'elle aille dans la ville. La présence du Messie au puits exigeait de la femme un service prioritaire. Je présume, ça c'est moi qui pense, que cette femme s'est dit, si je perds mon temps, comme sa troupe est revenue, et que comme ils sont des passagers, les gens de ma ville risquent de les rater. Les gens de ma ville risquent de les rater. Il ne faudrait pas qu'ils les ratent. Je cours. Service prioritaire. Service prioritaire. Les disciples sont revenus. Ils reviennent de la course avec des provisions. Ils étaient partis acheter des vivres, frères et sœurs. Ils avaient laissé le Seigneur fatigué du voyage. Quand ils reviennent, ils le trouvent debout, fort, en train de parler à une femme. Nous en avons parlé dimanche passé. Il ne lui pose pas de questions. Mais par contre, il se pose d'autres questions. Jean 4, versets 33 à 38. Nous lisons cette portion. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Frère, quand vous trouvez quelqu'un avec une seule personne, et puis vous posez des questions, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Vous soupçonnez quoi? Que cette femme lui a-t-elle donné à manger? Ça aggrave encore la dureté du jugement des Juifs. Parce qu'à l'époque, un homme ne peut pas parler avec une femme qu'il ne connaît pas. Et en public comme ça, non. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Le Seigneur connaît toutes choses. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Écoutez la réaction du Maître, du Seigneur Jésus.
Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. En d'autres termes, il dit aux disciples que c'est impensable que je puisse laisser la faim et la fatigue m'empêcher de dispenser à cette femme la révélation de ma personne. C'est impensable que la faim, que la fatigue puisse m'empêcher de parler à cette femme de qui je suis. C'est impensable. Servir, voilà le but de mon séjour terrestre. Servir, voilà pourquoi je suis venu. Servir, voilà pourquoi je suis là. Et la faim ne peut pas m'empêcher de servir. Jésus va plus loin dans sa réponse. Il va plus loin parce que Jésus perçoit ce que les disciples ne perçoivent pas. Il leur parle de sa préparation parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. C'est comme si le Seigneur entend les bruits de la grande récolte qui se prépare. Il entend ça dans son cœur, il entend ça dans son esprit. Jésus est en train de sentir les bruits des pas des gens qui sortiront de la ville. Il a ça dans son cœur. Jésus sait qu'il y a quelque chose qui vient, qui arrive. Quelque chose va arriver. Il sent le bruit d'une grande récolte qui s'annonce. Et pour cela, Jésus n'a plus faim. Il se prépare à se réjouir des fruits de la récolte. Il dit aux disciples, écoutez le verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Vous vous attendez à la moisson, vous préparez la moisson, vous prenez des dispositions pour la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Faites quoi? Levez les yeux. Cette parole est prophétique, mais elle va s'annoncer et elle va s'accomplir là, dans quelques heures qui arrivent. Elle annonce l'arrivée des gens de la ville. Levez les yeux. Des gens viendront. Ils sortiront de la ville. Levez les yeux. Jésus est le seul, bien-aimé, à voir ce qui est en train d'être préparé. La moisson qui est en train d'être préparée, apprêtée, elle sera entassée bientôt, amassée bientôt. Il y a 2 personnes, bien-aimées, à ce moment-là, qui ont la pertinence de ce qui va arriver. Il y a la femme samaritaine et il y a le Seigneur Jésus-Christ. Les 2 ont de l'avance sur toute la foule, sur les gens de la ville et sur les disciples. Jésus se prépare. La femme rassemble les gens. Ce que la femme est allée faire. Jésus dit, femme, vas-y, moi je t'attends ici. Je ne bouge pas ici jusqu'à ce que ces gens-là viendront. Il dit, faites quoi? Levez les yeux. Vous, mes disciples, bientôt nous risquons d'être débordés. Levez les yeux. Voyez comme je vois. Regardez comme je regarde. Vous ne voyez pas ce qui va arriver bientôt, mais moi je le vois. Vous parlez moisson, mais moi je vous dis, la moisson est déjà blanche. Elle n'attend que la récolte. Il faut faire seulement un geste pour faire rentrer cette grande moisson dans la maison. Alléluia. Qui est en train de regrouper la moisson? Qui est en train de regrouper les gens de la ville? C'est la femme. Qui saisit l'urgence de la moisson? C'est la femme. Qui saisit l'urgence de ces rassemblements? C'est la femme. Et qui est prêt pour récolter? C'est le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Frère, tu ne sens pas que c'est bon, ces choses. Ça fait des guiri-guiri.
Je ne sais pas si toi tu sens les boutams de la parole. Est-ce que tu comprends? Aïe, 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 aïe. Non. Toi, on dirait que toi tu ne comprends que quand on te dit que tu seras béni. Tu seras. Mais ça là, tu lèves les yeux, frère, lève les yeux. Levez les yeux. Levez les yeux, frère, levez les yeux, sœur, levez les yeux. Il n'y a que deux choses là. Deux personnes, s'il vous plaît, pas deux choses, deux personnes. Il y a Jésus et la femme. Écoutez, si la femme a laissé chômer sa cruche à cause du service prioritaire, le Seigneur Jésus-Christ va aussi négliger la nourriture achetée à cause du service prioritaire. Ces deux personnes-là réagissent de la même manière. La cruche a perdu sa valeur, la nourriture a perdu sa valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a un service prioritaire qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a une plus grande volonté à accomplir que la nôtre. Bien-aimé, il faut savoir s'élever au-dessus de ses propres besoins pour voir les besoins du royaume, pour voir les besoins de Dieu, pour voir le cœur de Dieu, pour pouvoir avoir la force de se dépasser, d'abandonner, bien-aimé, ses priorités pour entrer dans la priorité de Dieu. Il y a une priorité qui est de Dieu. Pour comprendre cela, il faut lever les yeux. Levez les yeux. Regardez cette moisson. La dispensation des diverses grâces doit être placée au rang des services prioritaires. Se mettre à la disposition des autres doit être placé au rang des services prioritaires. Il n'y a que la femme et Jésus qui sont dans ces services prioritaires-là à ces instants. Levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent. Frères et sœurs, ne soyons pas distraits. Levons les yeux et regardons la moisson qui est blanche. Ne perdons pas de temps à cause de cette nourriture physique. Il y a une autre nourriture qui rassasie mieux. Levons les yeux. Pour celui qui comprend, bien-aimé, la priorité du service, la cruche peut chômer. Pour celui qui comprend la priorité du service, la nourriture peut chômer. Le fardeau qui pèse sur le cœur fait à ce que ce soit la priorité, que ce soit le service qui devient la priorité que toute autre chose. Parce que le souci du boire et du manger endorment. Il faut s'en débarrasser. Il faut se dépasser. Jésus se prépare en fait à l'arrivée de cette foule. C'est comme qui dirait, il est en train de dire à ses disciples qu'il y a un travail que vous allez avoir bientôt. Et oui, ils ont eu du travail. Il dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans le travail. Vous savez, le service du royaume, ce n'est pas un service qu'un seul ou qu'une seule personne accomplira de A à Z, non. C'est comme la course des relais. Pour gagner, il faut savoir transmettre les relais à d'autres. Et cette course a son importance. Ce n'est pas le fait de garder les relais qui compte. Non, c'est quand vous arrivez là où il y a l'autre et que vous devez lui transmettre les relais. C'est là que ça compte. Si vous transmettez mal, les bâtons là tombent, vous êtes éliminé. Vous courez, lui aussi court. Mais vous devez faire attention et lui transmettre. Frère, savez-vous que nous sommes bien-aimés, responsables du salut de ceux de notre génération?
Non, toi, tu n'as jamais pensé à ça. Est-ce que tu sais que tu es responsable du salut de ceux de ta famille? Toi, tu passes ton temps à les considérer tous comme des païens. Tu trouves que tu es privilégié et tu ne fais rien. Tu es responsable. Parce que la parole, c'est croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Par rapport au service prioritaire. Au service prioritaire. Les services prioritaires. Entrons dans cette moisson. Entrons dans ce travail. Ces champs est vaste, bien-aimé, et il y a peu d'ouvriers. Matthieu 9, 37 à 38. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Amen. C'est la priorité. C'est la priorité de l'Église. C'est la priorité des chrétiens. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous et vous serez qui? Vous serez qui? Non, des hommes bénis. Vous serez des bénis. Et c'est fini, ça s'arrête là. Seigneur, merci, tu m'as béni. Non, vous serez mes témoins. Et ceux qui connaissent les Grecs disent que le mot témoin là, ça signifie aussi martyr. Ce n'est pas seulement un privilège, hein? Une responsabilité à haut risque. Témoin. Levons les yeux, frères et sœurs, pour voir l'urgence de la moisson. Jésus dit, elle est déjà blanche. Levons les yeux pour regarder comme le Seigneur. Et nous verrons les gens de la ville de Lubumbashi. Nous aurons compassion de Lubumbashi. Nous aurons compassion de ceux du Congo. Nous aurons compassion de ceux de nos maisons. Ils ont besoin de ce message de vie. Le pays a besoin de l'évangile de vie. Bien-aimés, ne vous taisez pas, il faut parler. Il y a des gens qui croient qu'on a trop de paroles. Mais quel type de paroles? Il y a des gens qui pensent qu'on a un message. Mais quel type de message on entend? Non, 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 non. Ne te tais pas, parle. Témoigne. Aie les ailes de l'évangile à tes pieds pour chaussures. Parce que le service est prioritaire. Jésus est en train de préparer ses disciples. Il sait que bientôt ils auront du travail. Ils vont mettre la main au travail que la femme a commencé à faire dans la ville. Elle est en train de s'aimer quelque chose et ils vont cueillir ici. Et il dit, vous aurez aussi part à la récompense. Pendant que Jésus prépare les disciples, la femme, elle rassemble la foule. Elle circule de rue à rue, d'avenue en avenue, en criant, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Un message simple, un message pas très chargé, peu chargé, mais un message puissant, un message suffisant. Parce qu'il est christocentrique. Il parle de Christ. Ne serait-ce point le Christ? Ce message déclenche la curiosité de ceux de la ville. Ils avaient la connaissance que le Messie viendra. Mais comment? Il est ici? Il faut qu'on aille le voir. Tu as dit, il est où? De quel côté? Du côté du puits. Elle disait, venez voir un homme. Elle circulait de rue en rue. Vous savez qu'elle a eu combien d'hommes? 6 hommes, hein? Je pense qu'elle a croisé l'un de ses ex. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Hein? Qui t'a dit quoi? Est-ce qu'il a parlé de moi?
Oui, il t'a cité. Comment il m'a cité? Il t'a compté. Il t'a compté. N'est-ce pas toi qui étais le numéro 4? Il m'a parlé de ça. Cet homme se réveille, il dit, oh, il est où cet homme? Il est où? Il est du côté du puits. Je vais aller voir, je vais aller voir. Qu'ils me disent aussi moi-même. Je vais aller vérifier si ce que tu dis est vrai. Il est où cet homme? Il est du côté du puits. Et certainement quand cet homme s'avançait, il avait peur. Parce qu'il était aussi dans la pensée de ce qu'il a entendu. Cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc lui, vous savez, les hommes raisonnent. Hein? Lui, il vient dans la ville des autres pour commencer à dévoiler des choses que les autres ont fait. Je vais aller un peu voir, écouter. Hein? Bon, je ne sais pas. Il dit, mais comment il peut agir comme ça? Comment il peut agir comme ça et dévoiler des secrets comme ça? Elle dit, il m'a compté, il a parlé. J'étais le numéro 4. C'est quoi cette histoire? Les hommes, c'est la tête. Hein? Ils disent, c'est quoi cette histoire? Je vais aller voir. Je vais aller voir. Bien-aimé, la femme a un message. Elle avait un message. Cette femme n'a pas dit, je ne suis qu'une femme. Non. Elle criait. Elle n'a pas regardé aux obstacles pour dire, qui écoute la femme dans ma société? Nous ne sommes même pas comptés quand on parle des hommes. On ne nous voit même pas. Non, non. Elle a parlé. Bien-aimé, les dispensateurs de grâce ou la dispensation de grâce ne dépend pas du genre. Ça ne dépend pas du genre. Non, les genres. Oh, minigo tout mon amour que mi moya mi peke. Non. Ça ne dépend pas de ces choses-là. Dispenser de grâce n'attend pas le mois de mars. Bon, je ne vous comprends toujours pas aujourd'hui. Hein? Ça n'attend pas le mois de mars. Il y a une maman qui est en train de se préparer pour le 8 mars. Le 8 mars de l'année passée, ça a raté. C'est le 8 mars ici. Tu attends le 8 mars, pourquoi, maman? Lève-toi, lève les yeux, annonce. Tu n'as pas besoin du 8 mars. Tu n'as pas besoin du 8 mars. Ton cœur bouillonne, libère. Libère. Elle ne dit pas, oh, je ne suis qu'une femme. Non. Ce n'est pas une affaire de genre. C'est une affaire de grâce. Et Dieu fait grâce à qui il fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Si Dieu a fait la grâce à une femme, eh bien elle annoncera et nous écouterons. Ces jours-là, les hommes n'ont pas dit c'est une femme. Vous les hommes, vous allez où? Restez dans vos maisons. Les affaires des femmes ici, c'est... Faites attention, hein? Non, ça bouillonnait aussi dans leur cœur. Elle dit quoi? Venez voir un homme. Elle dit quoi? Ne serait-ce point le Messie? Qui? Le Messie? Déjà, le Messie est arrivé. Il est à la porte de Sichar. Il est entré en Samarie. Oh, c'est comme si c'est vrai. On entendait du mouvement du côté de la Galilée. Il y a un moment, on a entendu parler des choses extraordinaires. On pensait que c'est Jean-Baptiste. Non. Allons-y, nous allons aussi voir. C'est le temps de notre visitation. Allons-y, nous allons voir. Jean 4, 39 à 42. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration solennelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester après auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes
et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Vous entendez? Qu'il est vraiment le sauveur du monde. Il est qui? Le sauveur du monde. Jésus est qui? Le sauveur du monde. Il est vraiment. Les hommes ont dit, il est vraiment. Il est vraiment. Il y a solo. Ni bya kweli. Mkombozi ni yeye. Les sauveurs du monde. Regarde, ils ne disent pas les sauveurs de Samarie ou de Sichar. Non, non, ils disent les sauveurs du monde. Et aussi comprennent que nous sommes aussi dedans. Les sauveurs du monde. Ils crurent. Ils crurent. Le Saint-Esprit a honoré la femme. Les hommes ont voulu déshonorer la femme. Mais je suis équilibré. Ces hommes ont été honnêtes. Ils n'ont pas dit, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit. Ils ont dit, ce n'est plus à cause. Grande nuance, hein? Ce n'est plus. Ça veut dire, femme, merci quand même. Tu as parlé, mais lui, il a ajouté. Mais Jésus est égal à Jésus. Toi, tu as parlé et lui a fait quoi? Il a ajouté. Tu nous as invités et lui nous a servis. Tu nous as rassemblés et lui nous a cueillis. Ah, Jésus est égal à Jésus. Frère, présente Jésus. Ce que tu ne sais pas faire, il le fera. Ce dont tu n'as pas la capacité, Jésus le réalisera. Ces hommes ont dit, ce n'est plus à cause de ce que toi tu as dit. Mais le Saint-Esprit avait dit, à cause de cette déclaration formelle de la femme. Plusieurs Samaritains ont cru à cause de cette déclaration formelle de la femme. Même si ces hommes n'honorent pas cette femme, j'aimerais te rassurer. En tant que dispensateur ou dispensatrice, ta récompense ne viendra pas des hommes. Vous savez ce qui fait la joie d'un dispensateur? Ce n'est pas d'attendre qu'on les remercie par celui qui est bénéficiaire. Non, non. C'est d'avoir réjoui le cœur de celui qui lui a donné la grâce. Alléluia. Notre joie, frère, ce n'est pas les merci que nous recevons des hommes. Ce n'est pas les acclamations que nous recevons des hommes. Non, notre joie, c'est d'avoir accompli fidèlement la mission qu'il nous a confiée. C'est lorsque nous plaisons à celui qui nous a mandatés que nous sommes aussi dans la joie. Nous nous réjouissons. La femme pouvait dire avec humilité, oh, mes frères, les hommes de Sichar, ne vous en faites pas. Ma joie est grande de vous avoir connecté au Messie. Je ne voulais pas que vous ratiez ça. Vous ne pouviez pas rater ça. Ce que je ressentais dans sa présence, je voulais aussi que vous ressentiez la même chose. Vous avez vu maintenant, vous n'avez pas cru seulement parce que j'ai parlé, mais vous avez cru parce que vous l'avez entendu. N'est-ce pas que nous disions, et nous, et nos pères, quand il viendra, il nous annoncera toutes choses. Beau vivre en côté. C'était ça sa joie. Les hommes de Sichar ont bloqué Jésus là-bas. 2 jours. Quel enseignement. Quelle onction. La Bible ne nous dit pas tout. L'homme qui écrit ces livres ici de Jean, il a dit que s'il pouvait écrire tout, des livres ne contiendraient pas ce monde. Le monde ne contiendrait pas ces livres. 2 jours. 2 jours. Ils ont eu la grâce d'avoir pour eux le Messie pour 2 jours. Il a eu à faire la moisson. Il a cueilli tous ces fruits qui étaient déjà blancs. Jésus les a cueillis. Ils crurent et ils ont témoigné qu'il est vraiment le sauveur du monde. Après ces 2 jours, il s'éleva et partit vers la Galilée. C'est la fin de l'histoire. Que Dieu vous bénisse.
Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à le servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kassavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.